Vous écoutez le syndrome de la page colorée avec Antoine Gauthier, alias To. Je suis le créateur du fanzine Matière Invisible. Le syndrome de la page colorée. Des rendez-vous sonores avec ces artistes de la micro-édition, très loin d'être en panne d'inspiration. Saison 2, épisode 1. Salut, humble auditrice et auditeur. Dis donc, ça fait longtemps. Avez-vous passé un bon été ? Ça y est, on peut officiellement dire qu'on commence notre saison 2. On a vu plein de belles choses concernant les fanzines cet été. Les événements recommencent à fleurir et nous, on a encore des milliers d'idées de sujets concernant nos émissions. Tu m'avais manqué, Emilien. Contente de retravailler à nouveau avec toi. Est-ce que ça roule, vieille branche ? Oui, chers collègues, ça va pas pire. C'est vrai ce que tu dis. Il y a eu énormément de choses autour du fanzine depuis la sortie de notre dernier épisode. C'était limite frustrant de ne pas pouvoir être dans tous les salons, dans toutes les expositions qui ont repris. Un jour, on inventera la téléportation et là, préparez-vous, on ira tendre nos micros absolument partout. Aujourd'hui, on vous parle donc d'Antoine Gauthier, alias To, et de son fanzine Matière Invisible. Avec Antoine, on se croise à Montréal depuis un moment, à travers les salons d'édition, les projets créatifs. C'est toujours le mec vraiment sympa, de bonne humeur. Il vient de France, comme moi, mais ça fait un bon moment qu'il habite en Amérique du Nord. Il fait partie de la coopérative Coup de Griffe, un atelier que j'aime beaucoup. Quand j'ai eu son zine entre les mains, je me suis tout de suite dit que ça ferait un épisode intéressant et que ça serait une bonne idée d'en parler avec lui. Allez, Aude, go go go, à toi de nous aider à visualiser à quoi ressemble Matière Invisible. Visuellement, le zine a l'air d'avoir un format assez classique, 7,5 par 5 pouces. C'est un petit bouquin, mais il y a de l'épaisseur. On remarque direct, pour les yeux amateurs, l'impression entière du zine en sérigraphie. Sur la couve, une silhouette rouge, dont la tête est entourée par un cube bleu. Autour du personnage, les mots écrits à la main, matière en rouge et invisible en bleu. Et autour, plein de petits doodles, des flèches, des plumes, des têtes de mort. En bas, un texte avec marqué « En dehors de la boîte » et un nom, T à droite, O à gauche. Derrière, en 4e de couve, un fond blanc, avec un petit sablier rouge et bleu. On ouvre le bouquin, et la 2e de couve est un aplat de rouge, avec des nuances d'orange et de bleu. On tourne une page, et la silhouette apparaît, petit à petit. Et avec elle, des petites taches de bleu. C'est toujours plus ou moins cette même silhouette rouge qui apparaît au fil des pages, avec autour d'elle des petits dessins bleus. Et le bleu, justement, dans la signification d'Antoine, c'est la matière invisible, la pensée. Mais ça, on y reviendra plus tard. J'ai demandé à Antoine son processus et la manière dont il avait travaillé. C'est ça le procédé de sérigraphie, ça va être une couleur les unes après les autres. Là, donc là, c'est imprimé en 3 couleurs à l'intérieur, puis la couverture, je sais plus, peut-être 5 couleurs. Les couleurs à l'intérieur, c'est rouge, orange et bleu. Le rouge et le orange, c'est donc tous les personnages. Mais il y a aussi du bleu en dessous, ce qui crée une autre teinte de rouge. Ça nous donne un petit aspect fait au fusain. C'est le médium avec lequel j'ai dessiné à la base les personnages, là, du fusain sur du papier très texturé. Finalement, c'est ça. Pour l'impression, ça a été un gros challenge d'imprimer un livre tout sérigraphié. Donc, je me suis organisé pour imprimer sur une seule grande feuille, recto verso, puis qu'après je suis allé découper. Puis le papier, c'est un papier assez épais, ce qui donne quand même de la consistance aux pages. Puis c'est un papier bio, un papier éco-responsable du Québec. La couverture, c'est aussi... en fait, c'est le même type de papier, mais plus épais. Il y a comme 2 séries. Il y en a une micro-série de zines qui sont faits en 16 exemplaires avec
Le papier de couverture, là, c'est vraiment un papier coton avec une reliure en papier marbré. En fait, pas en papier marbré, en tissu marbré même. Et les autres exemplaires, ceux pour lesquels il en reste, il y a 83 exemplaires. Puis ceux-là sont avec une reliure dite allemande, ou comme en France, une reliure d'eau caricolée. On a demandé quel public Antoine avait en tête en faisant ce projet. À la base, je dirais pour tout le monde, mais c'est un peu la réponse facile. On va dire que l'idée de mettre des symboles et qu'il n'y ait pas de texte décrit, ça permet une compréhension accessible malgré les barrières de la langue. Le fait aussi que ce soit des silhouettes et pas des corps définis ou genrés, etc., ça permet aussi, quel que soit le genre, la provenance, etc., de pouvoir s'identifier à ça. Après, c'est sûr que le thème est tourné, le fait qu'il n'y ait pas de texte, encore une fois, mais ça crée aussi une lecture poétique et ça laisse place à l'imaginaire des gens. Puis c'est un peu dans l'idée aussi de ne pas contraindre le lecteur à un sens défini, finalement. J'aime ça quand quelqu'un l'ouvre et puis qui se fait son propre sens ou pas, mais je trouve ça tellement gratifiant quand quelqu'un fait « Waouh, ok », et puis qui me sort des références, que je suis « Ouais, grave ». Donc je dirais que c'est pas mal pour des gens qui vont peut-être s'intéresser à l'art et puis à se questionner sur leur propre fonctionnement aussi. Nous voici à aborder le sujet du zine. Antoine m'expliquait que dans sa démarche, il va puiser dans des questionnements sociétals pour créer ses métaphores visuelles. Il s'est aussi servi de son passé de designer graphique dans ce qui est de la compréhension du code couleur et le fait de jouer sur plusieurs sens de lecture. On sent que ce livre a été bien réfléchi à l'avance, dans tous les différents petits éléments qui le composent. Déjà, on a demandé à Antoine ce que signifiait l'expression sur la couverture, en dehors de la boîte. Cette expression, en fait, elle vient de l'anglais. C'est une expression, c'est « think out of the box », sortir des schémas de pensée habituels, finalement. Puis, le lien avec la couverture du livre, finalement, c'était déjà dans l'histoire, c'est ça. C'est un peu pour mettre le doigt dessus, là, sur nos pensées habituelles, tout ça. Puis, c'est sur la couverture, c'est illustré avec comme une boîte autour de la tête et que finalement, c'est un peu sortir de sa tête, en quelque sorte. Ensuite, on a voulu en savoir plus sur ce qui a guidé sa création. Pour parler du concept, en fait, je vais parler de l'idée de base qui traînait dans ma tête depuis vraiment longtemps. C'était qu'est-ce qui se passerait si on voyait les idées des gens ? Puis, il peut y avoir des moments où on est dans le brouillard, où on a trop de trucs en tête, puis on voit plus trop ce qui se passe autour de nous. Puis comment représenter ça finalement ? Mais les idées des gens, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être des idées, c'est lié à des émotions. Ça peut être la colère, le dilemme, l'attente. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens à ce moment-là ? Puis c'est un peu dans l'idée de vouloir représenter ça. Finalement, toute la partie sensible et invisible des pensées, de la conscience, de choses qu'on ne voit pas normalement, mais qu'on vit pareil. Et le zine, c'est finalement... déjà, c'est un zine qui est complètement sérigraphié. Pourquoi ? Parce que voilà, j'avais l'atelier, j'avais ce qu'il faut pour le faire sans avoir à ce que quelqu'un d'autre l'imprime. Puis, ça permet aussi d'avoir des couleurs vraiment présentes et justement, dedans, il y a un jeu de couleurs assez important là, qui est le rouge et le bleu. Finalement, c'est une série de portraits affectifs avec à l'avant-plan un personnage n'importe qui pourrait s'identifier à ce personnage.
mais qui vit différentes choses. Comme je disais tantôt, ça peut être la colère, ça peut être le dilemme. Les couleurs dans le fanzine ne sont pas juste super jolies, mais aussi pleines de sens. L'idée du code couleur, c'est de représenter le personnage en rouge, tout ce qui est de l'ordre de la matière, du physique, du palpable en rouge, et tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, donc des pensées, de la conscience, tout ça en bleu. Et ce qui est bleu, finalement, je parle des pensées, mais aussi de la conscience, parce que il y a toute une partie sur le ressenti, donc avec des petites taches bleues qu'on va pouvoir voir dans la silhouette du personnage, qui correspond à un ressenti propre à finalement l'état d'âme que la personne traverse. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que toutes ces idées peuvent être représentées comme quand c'est le brouillard, on pense à plein de choses comme ça, finalement il y a plein d'idées qui gravitent autour de notre tête, puis on n'y voit plus grand chose devant nous, hein, mais ça peut être aussi des grandes idées très aérées, puis ça peut être aussi la colère, ça va être. En tout cas, là, c'est illustré avec comme un champignon nucléaire d'idées finalement au-dessus de la tête, mais l'organisation, ça va tout être structuré. Ça peut prendre différentes formes, et ça peut être en mouvement, c'est tout comment les idées finalement interagissent avec la personne qui les pense. Et donc, c'est toute une partie sur différents états d'esprit, comme ça. Puis, la deuxième partie du livre, c'est plus une lecture cinétique, où ça va moins être focus sur un portrait chaque fois, mais plus une histoire. Puis là, on va plus pouvoir avoir une double lecture sur le livre, le lire comme différentes images séparées, mais aussi comme une histoire qui se lit. Puis cette deuxième partie du livre, qui est plus une histoire, ça va plus être sur une expérience de méditation vipassana. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de très subjectif, puis chaque personne le vit différemment, mais la manière comment on peut le vivre, c'est quelque chose qui est vraiment difficile d'écrire avec des mots, puis en images, je trouve que ça s'y prêtait bien, d'aborder toute cette partie sensible de où est-ce qu'on focus, qu'est-ce qui se passe. Mais attends, c'est quoi Vipassana ? Vipassana, c'est un type de méditation qui se fait en tout cas, moi j'avais fait ça, c'est une dizaine de jours de méditation, puis ça nous amène à travers des exercices respiratoires, des exercices de conscience à explorer son corps finalement. C'est un peu une sorte de science humaine où on va vérifier par nous-mêmes des choses qui se passent. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, à part avec des mots, c'est difficile d'expliquer tout ce processus. C'est quand même une expérience qui m'avait marqué parce que justement ça permettait de creuser quand même des choses, puis juste le fait d'avoir du silence là pendant 10 jours, c'est quand même c'est pas commun quoi. Tu sais, on dit que il nous faut 2 ans pour arriver à parler, mais il nous faut une vie pour arriver à se taire. C'est un peu en même temps un petit clin d'œil à ça. Il y a aussi ce petit exercice qu'on pose systématiquement à nos invités maintenant. Si tu pouvais mettre ton édition dans les mains de quelqu'un, vivant, mort, fictif, réel, roux, châtain clair, etc., qui serait-ce ? Je pense que j'aimerais ça, avoir un retour de, mettons, Alexandre Jodorowsky, parce que je trouve qu'il aborde un peu des sujets comme ça à travers ses récits, ses écrits, ses pièces. Je fais une petite référence justement à L'Incal, qui a été dessiné par Moebius et scénarisé par Alexandre Jodorowsky, qui est une BD de science-fiction extraordinaire qui commence à dater un peu, mais
Dans le dos du livre, sur la couverture, il y a comme une sorte de sablier. C'est deux triangles, un triangle bleu en haut et un triangle rouge en bas. Puis c'était un peu dans l'idée, le bleu donc c'est l'invisible et le rouge c'est la matière. Puis c'était un peu dans l'idée que l'invisible devient matière, un peu comme au début on pense à des choses puis après on les fait, ou on pense à des concepts puis après ils se réalisent. Il y a comme différentes étapes finalement dans la réalisation des projets. Mais c'est vrai ça. Quoi de plus dur que de représenter des pensées, de l'immatériel? C'est pour ça que le zine d'Antoine a de grandes qualités pour moi. Car c'est vraiment pas un exercice simple de faire ça. D'ailleurs, il y a une citation que j'ai trouvée là-dessus, de Robert Musil, dans son livre le plus célèbre, L'homme sans qualité. L'acte de penser, tant qu'il se prolonge, est un état proprement lamentable, une sorte de colique de toutes les circonvolutions du cerveau. Mais lorsqu'il est achevé, il a déjà perdu la forme du penser, sous laquelle il est vécu, pour prendre celle de la chose pensée. Et cette forme est, hélas, impersonnelle. Car la pensée est alors tournée vers l'extérieur et destinée à la communication. Il est pour ainsi dire impossible, lorsqu'un homme pense, d'attraper le moment où il passe du personnel à l'impersonnel. Et c'est évidemment pourquoi les penseurs donnent aux écrivains de tels soucis que ceux-ci préfèrent éviter ce genre de personnage. Avant de revenir à l'interview, on va passer à une petite page de publicité. Allez, on va essayer d'être rapide et pas trop lourd. C'est juste qu'en fait, on aime de plus en plus faire cette émission, au point qu'on aimerait vraiment la faire durer le plus longtemps possible. Peut-être 5 saisons, 50 saisons, 500 saisons. Mais pour ça, il faut qu'on réserve du temps dans nos plannings, qu'on arrive à s'y retrouver financièrement. C'est pourquoi on a lancé cet été plusieurs solutions pour que les gens qui aiment le podcast et qui souhaitent nous soutenir, peut-être comme vous, puissent le faire. Solution numéro 1, sur nos pages Tipeee et Patreon, où vous allez pouvoir nous donner des pourboires en échange de contreparties plutôt sympathiques, soit par exemple un gros pourboire en une seule fois, soit plusieurs petits pourboires après chaque épisode. Solution numéro 2, notre boutique de fanzines et autres affiches illustrées et évidemment imprimées en riso. Tout ça sera acheté sur notre Etsy ou pendant les lancements. Et oui, on n'a pas du tout envie de lâcher cette émission, donc on compte sur vous, auditeurs et auditrices. N'hésitez pas à regarder notre page Facebook, Instagram et toujours la newsletter pour être au courant de nos lancements, dans les librairies ou autres. C'est aussi quelque chose qu'on aimerait vraiment mettre plus en avant cette saison. On retourne écouter Antoine, qui nous a parlé d'une méthode super intéressante qu'il a utilisée pour ramener du participatif dans son fanzine. Un des points justement qui, dans le processus, qui m'a permis de faire tous ces états d'esprit là, et que ce soit pas non plus trop subjectif. Finalement, j'ai fait participer peut-être une quarantaine de personnes à leur envoyer des questionnaires dans lesquels ils faisaient aussi des dessins, en tout cas plein d'affaires pour savoir par rapport à un état d'esprit qu'ils auraient vécu. Tu sais. Donc, par exemple, une personne qui coche la colère, tu sais, elle va dire, elle nous a dit, je sais pas, une dizaine de mots sur ça, sur l'événement en question, puis un petit dessin, qu'est-ce que ça lui faisait, puis à travers différentes questions qui m'ont permis, moi, de recueillir tout ça, tous ces questionnaires remplis, puis d'en faire quelque chose qui sort de mon expérience personnelle, finalement. À propos de ses inspirations, on a tenté de savoir si un artiste en particulier l'avait inspiré. Mais en fait... C'est pas tant un artiste, ou c'est plus un procédé qui s'appelle le brain mapping. Puis c'est un peu dans l'idée de faire des to-do list, mais plutôt qu'il y ait une lecture linéaire, qu'il y ait une lecture globale, donc une to-do list faite par des petits symboles. Mettons, tu dois poster un courrier, tu fais une petite enveloppe, tout ça. Puis ça, c'est quelque chose en fait que je fais depuis quelques temps. Puis ça fait aussi partie finalement des moyens d'exprimer comment on voit les pensées. Ça a été un peu quelque chose qui a appuyé ma démarche
le fait que ma to-do list, des fois, c'est un peu comme dans le zine, là, c'est ok, lundi prochain, il faut que je commande du papier, tu sais, puis après, il faut que j'imprime tel projet, donc je vais dessiner une pile de papier avec un squeegee pour imprimer en sérigraphie. Ah ouais, puis il faut que je fasse aussi mes impôts, tu sais, donc je fais un petit icône qui correspond à ça. Ensuite, ah oui, il faut que c'est à mon tour de nettoyer le frigo. Tu sais, donc, je dessine un frigo qui brille, etc. Puis, il y a vraiment des moments où je me rends compte visuellement, ok, là, j'ai beaucoup de choses en tête. Là. Je le vois direct sur papier, mais un truc qui est cool, c'est que ça donne une lecture globale. Tu sais. Alors que les pensées, c'est plus quelque chose de linéaire, tu sais, un peu comme c'est plus comme une musique. Tu sais. Puis, sauf que voilà, un des trucs qui est dur à décrypter dans les pensées, c'est que on veut parler de nos pensées, c'est comme parler d'une musique, il y a plein de phases, des fois c'est du free jazz, des fois c'est une berceuse. Sachez qu'il y a carrément une vidéo du making-of qui est sortie. Pour moi qui adore voir ce qui se passe en coulisses, j'ai complètement capoté. Antoine a rajouté une couche en plus avec ce fun fact. C'était à notre ancien atelier avec Coup de Griffe. C'était dans un sous-sol de presbytère. Donc c'est ça. On nettoyait nos cadres à l'eau bénite. Au nom du squeegee, de l'encre et du cadre de sérigraphie. Amen. Le serre-joint est avec vous et avec votre spatule. Et avec votre spatule. Oh merde. Hey, mais en fait, Antoine, qu'est-ce que ça fait d'imprimer son livre soi-même? C'est un peu fou, non? C'est comme un accomplissement. C'est vraiment un projet fait de A à Z, tout seul, avec la participation d'autres mondes. Mais je trouve que c'est beaucoup de travail, déjà. Mais beaucoup de satisfaction après. Puis un peu... je sais pas, c'est un peu arriver à la fin d'un projet comme ça, c'est quand même un gros projet, puis c'est... J'allais faire la comparaison avec un postpartum, mais je sais pas si c'est je suis bien placé pour parler de ça, là, mais j'ai un peu le feeling d'avoir pondu un œuf. Ok, c'est parti pour un petit portrait de notre cher invité. Antoine Gauthier, alias To, fait de l'illustration depuis une dizaine d'années, toujours avec de la sérigraphie en parallèle. Il a fait des études en design graphique. Il aime beaucoup les collaborations, mais en fait, peut-être que le mieux, ce serait de le laisser en parler lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il trouve si difficile ou au contraire si inspirant dans sa pratique ? C'est très personnel, mais c'est pas mal dû, je dirais, à mon background un peu d'art appliqué, on va dire, tu sais, où finalement, l'art appliqué, on est formé à faire des choses pour répondre à des demandes, tu sais, puis pas forcément, c'est pas forcément impulsé par une volonté propre. Et je dirais que ça, personnellement, c'est quelque chose que, avec le temps, j'ai dû vraiment faire du travail de mon bord, et je le fais encore, là, de développer mon art, finalement. Ouais. Après, c'est sûr qu'il y a tout plein de contraintes autour de la vie d'artiste, là, qui est finalement, en illustration, ça demande à casser un peu les idées reçues l'art, c'est un passe-temps et c'est pas un métier, tu sais, donc arriver à faire reconnaître son travail, ça, c'est pas évident, mais je dirais que c'est plus facile. Ce qui facilite tout ça, c'est pas mal les ressources qui existent, là. Autant des ressources qu'on peut retrouver dans le collectif, des institutions, là. Je pense justement à Archives Montréal qui met pas mal de micro-éditeurs en commun, etc. Mais je pense à Illustration Québec, à Montréal. Puis après, dans tout ce côté un peu travail autonome,
faut être un peu sur tous les fronts, quoi. Se faire la compta, enfin tout le travail invisible qui est autour là, qui est quand même, qui est quand même quelque chose. Faut aimer ça, quoi. On s'improvise pas, j'ai l'impression. Le côté cool, perso, c'est vraiment que je fais quelque chose qui a du sens pour moi, puis que j'ai l'impression d'avancer dans une direction qui me ressemble, quoi. Que j'investis de l'énergie dans quelque chose qui me parle et qui m'épanouit, quoi. Puis je me demandais, c'est quoi ton rapport aux zines en général ? Première micro-édition, ça a été pour les Distroboto, finalement. Distroboto, c'est Archive Montréal qui fait ça. C'est des anciens distributeurs de cigarettes, de paquets de cigarettes, qui étaient dans les bars, dans des salles de concert, etc. Puis qui ont été finalement transformés en distributeurs de microzines. Okay. Donc c'est le fun, là, tu vois à travers la vitre, tu fais ton petit choix, tu mets ta petite pièce là-dedans, puis tu repars avec ton petit zine. Une bonne idée, ça, pour arrêter de fumer mais continuer à dépenser son argent. C'est vraiment un cool projet Distroboto. Si on devait résumer Antoine en un petit nuage de mots, il y aurait au centre, et en gros, ça c'est sûr, le mot rencontre. Disons que ma pratique depuis 2010, elle s'axe beaucoup dans le collectif et la collaboration. C'est un peu l'idée de sortir de sa bulle et puis de faire des choses avec d'autres mondes, autant en projet, d'avoir des regards extérieurs, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve très stimulant là, dans la pratique, là. Ce qui peut facilement être dans l'illustration, là, on peut facilement être tout seul dans son coin puis faire des choses. Et puis... c'est ça, depuis 2016, je suis dans une coopérative de sérigraphie, par exemple, Coop Coup de Griffe. Puis à la base, c'est une coopérative pour se partager du matériel de sérigraphie, des choses puis un espace aussi, chose que tout seul, c'est pas évident à avoir, mais c'est aussi collectif dans le sens où on va faire des projets ensemble, puis on va se stimuler par nos propres projets, le projet des autres, et puis ça apporte une autre créativité, je trouve. Mais oui, allez sur le site internet de Coup de Griffe. Ces gens-là sont super doués. Puis pour le mot de la fin, tu nous conseilles quoi pour sérigraphier en musique ? Ça va dépendre vraiment du mood, mais je dirais que bien souvent, j'écoute en sérigraphiant des choses un petit peu rythmées, là, de l'afrobeat, du funk, ou des choses qui motivent un peu, là, qu'on dorme pas. Pour acheter le zine de To, rien de plus simple. On vous met son site web et son Instagram en lien pour le contacter. Récemment, je lui ai acheté une sérigraphie cool aussi. N'hésitez pas à regarder ses autres boulots. Abonnez-vous à notre newsletter. Alors, déjà parce que c'est super pratique, on vous envoie directement une alerte quand un épisode sort. Et puis, dès que vous êtes abonné, c'est le changement pour cette saison-là, vous participez automatiquement au tirage au sort organisé après chaque épisode. Cette fois-ci, on fait gagner, roulement de tambour, des tirages en sérigraphie de la couverture de matière invisible. Et puis, tant qu'on y pense, pour rester dans le thème, on compte sur vous pour répandre la bonne parole de ce podcast sur les fanzines. Le partage de la bouche à l'oreille reste notre meilleur allié. Aude vous a fait la promotion du bouche à oreille. Moi, je vous conseillerais bien d'essayer aussi le oreille à oreille. C'est peut-être comme ça, finalement, qu'on peut directement écouter ce qui se passe dans la tête des autres. À bon entendeur. Bye bye. Bye bye.